Vous souhaitez mettre en place un abonnement dans le logiciel Secure afin de générer de manière automatique les factures de vos clients par abonnement? C'est possible avec le logiciel Secure. Vous avez des clients pour lesquels vous faites des prestations récurrentes et qui vous payent la même chose pour le même nombre d'heures par mois. Mettez en place un abonnement dans le logiciel Secure afin de vous faciliter la facturation de ce type de service. En créant une facture de référence avec toutes les mentions de la prestation mensuelle pour un abonnement mensuel et en mettant en place un abonnement mensuel via Secure, vous n'aurez plus besoin de gérer cette facturation. C'est Secure qui, chaque mois, générera de manière automatique la facture par abonnement. Cette méthode de facturation va vous faire gagner beaucoup de temps et vous évitera d'oublier de facturer vos clients. Attention à une chose, le logiciel, même s'il va générer de manière automatique les factures par abonnement, n'enverra jamais à vos clients les factures. Il vous faudra donc contrôler les factures avant de les envoyer à vos clients. Ceci vous permettra, en cas de besoin, de modifier éventuellement les factures. Si par exemple, vous avez des jours fériés non travaillés ou des heures supplémentaires à rajouter. Pour mettre en place un abonnement, il va falloir partir d'une facture de référence. Rendez-vous dans la partie Facturation et cliquez sur Abonnement. Pour créer l'abonnement, cliquez sur le bouton plus ou cliquez sur Ajouter un abonnement. Il vous faudra remplir tous les champs pour mettre en place votre abonnement. Dans la partie Facture, déroulez la flèche et sélectionnez la facture qui va servir de référence à la mise en place de votre abonnement. Vous devez donc, bien évidemment, au préalable, avoir créé la facture. Faites attention à ne pas sélectionner vos avoirs. Sélectionnez la facture de référence. Au niveau de la date de départ de l'abonnement, sélectionnez le mois suivant afin de ne pas générer deux factures pour le premier mois. Si par exemple vous avez généré la facture de référence au mois de juillet, positionnez-vous sur le calendrier du mois d'août. Vous aurez la possibilité de choisir le jour de démarrage de votre abonnement. Par exemple, si vous souhaitez que l'abonnement démarre chaque 5 du mois, sélectionnez le 5 août. Choisissez ensuite la date de fin de l'abonnement. C'est généralement la date de fin de votre contrat client. Par exemple, décembre 2026. Attention à une chose. Même si la date de fin de l'abonnement ne contient pas une étoile et n'est donc pas un champ obligatoire, en réalité, il vous faudra indiquer une date de fin. Si vous ne mettez pas de date de fin, l'abonnement ne pourra se générer que sur le mois de départ, à savoir dans ce cas précis, août. La date de fin permettra au logiciel de savoir quand s'arrêter. Sans date de fin, le logiciel ne pourra pas générer vos abonnements. Au niveau de la fréquence, il vous faudra choisir la fréquence et surtout le type de fréquence. Est-ce que c'est tous les 3 jours, toutes les 6 semaines, tous les 5 mois, tous les 3 ans? Si vous souhaitez mettre en place un abonnement mensuel, cliquez sur Mois et sélectionnez tous les 1 mois. Si c'est trimestriel, tous les 3 mois. Et si c'est semestriel, tous les 6 mois. Partons sur un abonnement trimestriel. Lisez bien le récapitulatif situé en dessous. Ainsi, vous ne ferez pas d'erreur avant de valider la mise en place de l'abonnement. Le logiciel indique ici qu'il va générer une facture tous les 3 mois, soit 6 factures en tout, du 5 août 2025 au 31 décembre 2026. La première facture sera générée le 5 août 2025 et la dernière le 5 novembre 2026. Si finalement vous voulez mettre en place un abonnement mensuel, positionnez-vous à une fréquence de tous les 1 mois. Le logiciel ici va maintenant générer 17 factures. La dernière facture sera donc le 5 décembre 2026. Enregistrez bien votre abonnement. Au niveau de l'onglet Abonnement, vous retrouverez ici la liste de tous les abonnements que vous avez mis en place. Vous retrouverez dans la première colonne le numéro de la facture de référence, le montant, la date de démarrage de l'abonnement
la date de fin de l'abonnement, la fréquence de l'abonnement, le client. Le statut de l'abonnement, est-il toujours en cours ou est-il terminé? Et vous aurez également la visibilité sur le nombre de factures générées sur chaque abonnement. Par exemple, ici, nous avons 6 factures générées sur l'abonnement qui est toujours en cours. Chaque facture sera générée un 10. Lorsque vous cliquerez sur les 3 petits points au niveau de l'abonnement, vous aurez la possibilité de le modifier, de l'arrêter, donc de le suspendre, et vous pourrez accéder à l'ensemble des factures générées par le logiciel. Cliquez sur Voir les factures et modifiez le nombre de résultats par page si vous avez plus de 5 factures. Vous pourrez à partir d'ici télécharger la facture ou l'envoyer par email, ou tout simplement sélectionner toutes les factures, les télécharger ou les envoyer par email à votre client. Un conseil, si vous devez revaloriser vos prix, il est préférable d'arrêter l'abonnement en cours et de repartir sur un nouvel abonnement via une nouvelle facture de référence.